L'histoire de Joseph. Notre histoire commence à Canaan, où vivait un homme nommé Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. Jacob avait 4 femmes, Léa, Rachel, Bila et Zilpa. De ces 4 femmes, Jacob eut 12 fils, qui deviendront plus tard les 12 tribus d'Israël. Parmi eux, il y avait Joseph, le fils de Rachel, que Jacob aimait particulièrement. Joseph était doté de nombreux talents. Non seulement il était un jeune homme intelligent et travailleur, mais il avait aussi le don de faire des rêves prophétiques et de les interpréter. Ses qualités, ainsi que son statut de fils préféré, suscitèrent la jalousie de ses frères. Les frères de Joseph, poussés par l'envie, complotèrent contre lui. Un jour, ils décidèrent de le vendre à des marchands ismaélites en route pour l'Égypte. Joseph fut ainsi arraché à sa famille et vendu comme esclave à Potiphar, un officier de Pharaon et capitaine de la garde royale. En Égypte, Joseph travailla dans la maison de Potiphar. Grâce à son intégrité et sa compétence, il gagna la confiance de Potiphar, qui le mit à la tête de toute sa maison. Cependant, la femme de Potiphar, séduite par la beauté et la droiture de Joseph, tenta à plusieurs reprises de le séduire. Joseph refusa toujours ses avances, fidèle à ses principes et à Dieu. Furieuse de ses refus, la femme de Potiphar accusa faussement Joseph d'avoir tenté de la violer. Potiphar, croyant sa femme, fit jeter Joseph en prison. Malgré cette injustice, Joseph continua de faire confiance à Dieu, et bientôt, il trouva faveur aux yeux du geôlier, qui lui confia la responsabilité des autres prisonniers. Avant d'être vendu en esclavage, Joseph avait fait 2 rêves prophétiques. Dans le premier, il rêva que lui et ses frères faisaient des gerbes de blé dans un champ, et que sa gerbe se dressait tandis que celle de ses frères s'inclinait devant elle. Dans le second rêve, il vit le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ces rêves étaient en effet des signes de la future élévation de Joseph. En prison, Joseph interpréta les rêves de 2 des serviteurs de Pharaon, ce qui lui a valu une renommée dans toute cette contrée. Plus tard, lorsque Pharaon eut des rêves troublants que personne ne pouvait interpréter, Joseph fut appelé. Il révéla que les rêves de Pharaon annonçaient 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Impressionné, Pharaon éleva Joseph au rang de second après lui pour gérer la crise à venir. Il organisa le stockage des récoltes pendant les années d'abondance, ce qui permit à l'Égypte de survivre à la famine. Quand la famine frappa, l'Égypte était prête grâce aux mesures prises par Joseph. Les habitants des terres environnantes vinrent en Égypte pour acheter du grain, y compris les frères de Joseph, qui ne le reconnurent pas. Après plusieurs rencontres, Joseph finit par se révéler à ses frères, leur pardonnant leur trahison. Il les invita, ainsi que leur père Jacob, à s'installer en Égypte sous sa protection. C'est ainsi que la famille de Jacob fut réunie et sauvée de la famine. Voici là les thèmes centraux de l'histoire de Joseph. Le pardon. Malgré la trahison de ses frères, Joseph choisit de leur pardonner, voyant dans ces épreuves la main de Dieu à l'œuvre. La réconciliation. L'histoire de Joseph souligne l'importance de la réconciliation, illustrée par le rétablissement des liens familiaux et le pardon mutuel. La providence divine. Tout au long de l'histoire, la providence divine est manifeste, guidant Joseph de l'esclavage à la gloire, et permettant ainsi de sauver sa famille et de nombreuses vies, nous rappelant ainsi que tout ce que Dieu fait est bon. Nous devons donc nous en remettre au plan de Dieu tout en faisant des efforts pour aboutir à notre destinée.